Si tu trouves YouTube compliqué, laisse-moi te montrer 10 astuces pour atteindre les 1000 abonnés en moins d'une semaine. À l'heure où je vous parle, on aura sûrement passé la barre des 3000 abonnés en 2 semaines. Donc si tu veux toi aussi les atteindre, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vous embête pas plus, on passe à la suite. Première astuce, avoir une niche. Vous devez choisir un public à cibler, un thème que vous allez donner à votre chaîne. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien c'est très simple. Mettez-vous à la place d'un de vos viewers. Si je découvre votre chaîne avec une vidéo gaming et que j'ai bien aimé, si je retourne sur votre chaîne, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Et pas des vidéos gaming. Si je retourne sur votre chaîne et que je vois des vidéos comme de la cuisine ou du sport, est-ce que je vais m'abonner? Eh bien, pour la plupart d'entre vous, non. Donc votre objectif, ça va être de trouver votre niche. Pour ça, rien de plus simple. Prenez quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Bien sûr, essayez de prendre un sujet qui intéresse un maximum de monde, mais que vous appréciez. Sinon, vous n'aurez pas assez de discipline pour faire des vidéos régulièrement et ça va très vite vous saouler. Deuxième astuce, inspirez-vous. Surtout dans ce milieu, il ne faut pas hésiter à vous inspirer si vous avez un manque d'inspiration ou de créativité. Vous pouvez aussi aller chercher chez des youtubeurs internationaux, que ce soit au Japon, en Amérique ou au Mexique. Il y a de nouveaux concepts partout et si vous êtes l'un des premiers à le ramener en France, alors vous pouvez être quasiment sûr de percer et de gagner beaucoup d'abonnés. Troisième astuce, faites des shorts. C'est sûrement le moyen le plus simple pour percer lorsque vous lancez votre compte ou que vous êtes une petite chaîne. Les shorts vous permettront de faire des vues beaucoup plus rapidement, étant donné que YouTube vous met automatiquement en avant. Donc faites des shorts, même si au début vous faites très peu de vues, c'est pas grave, continuez à poster. Croyez-moi, sur le long terme, vous allez faire plein de vues et gagner beaucoup d'abonnés grâce aux shorts. Quatrième astuce, étudier l'algorithme. C'est peut-être étonnant, mais ça reste 50% du taf d'un youtubeur. C'est le meilleur moyen pour être constant et faire des vues à tous les coups. C'est peut-être fou, mais 80% des youtubeurs n'étudient pas l'algorithme, alors étudiez vos vidéos qui ont marché et répétez les facteurs qui ont fait sa popularité. Cinquième astuce, fixez-vous des objectifs. Sur les réseaux, la chose la plus compliquée, c'est de rester actif et surtout régulier. YouTube aura plus de chances de vous mettre en avant si vous postez tous les jours, donc souvenez-vous de pourquoi vous vous êtes lancé pour vous donner de la motivation. Sixième astuce, organisez-vous. Prévoyez vos vidéos à l'avance si vous voulez rester régulier et poster tous les jours. Il ne faut pas faire vos vidéos pour le jour même parce que la plupart, vous ne savez pas ce que vous voulez poster la semaine prochaine ou encore cette semaine et donc pas d'idée égale pas de vidéo. Si vous êtes mal organisé, vous serez en retard pour publier vos vidéos, donc vous vous dépêcherez pendant le tournage, puis vous serez en manque de temps et vous ferez un montage bâclé et une miniature fait en 5 minutes. Donc vous posterez pour vous rassurer de ne pas avoir manqué à votre travail, mais vous ne serez pas satisfait car vous savez qu'avec plus de temps vous aurez pu faire mieux. Ce que je vous conseille de faire, c'est de bloquer du temps toutes les semaines pour trouver des idées, tourner et préparer vos vidéos. Septième astuce, cherchez des concepts. C'est sûrement le point le plus important si vous voulez percer. Les concepts servent à vous démarquer des autres, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a presque que ça sur YouTube de nos jours. Les concepts apportent quelque chose d'unique sur votre chaîne qui ne pourra être vu nulle part ailleurs. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à les réaliser. C'est peut-être la vidéo qui fera décoller votre compte et fera grimper votre nombre d'abonnés. Huitième astuce, le packaging. Maintenant qu'on a bossé la vidéo en elle-même, on va travailler la forme. Ce que j'appelle le packaging, c'est tout ce qui est à l'extérieur de votre vidéo, c'est-à-dire tout ce qui pousse un potentiel abonné à cliquer sur votre vidéo. La miniature, le titre, votre photo de profil, ce sont ces choses-là qui forment le packaging. De loin, ça peut paraître insignifiant, mais c'est là que 50% du travail est fait. Il faut donner envie aux gens de s'arrêter sur votre vidéo. Votre miniature devra être sobre mais tapante, assez d'effets et de couleurs pour la faire ressortir, mais pas trop d'informations pour qu'elle soit vite compréhensible. Le titre, quant à lui, devra être court et compréhensible. En général, les gens ne s'attardent pas trop sur ce qui est long et peu intéressant. Après ça, il ne s'agit que de les faire rester. Neuvième astuce, le watch time. Il s'agit de faire rester un maximum vos viewers sur votre vidéo. Pour ça, rien de plus simple, il faudra deux choses. Un débit de voix rapide et expressif pour que le spectateur ne s'ennuie pas et un montage dynamique pour animer votre vidéo. Et enfin, la dixième astuce, que j'appellerai personnellement essayer. Comme moi, vous devez sûrement penser que c'est un objectif inatteignable, voire impossible, et que personne ne s'intéressera à ce que vous faites. Mais vous voyez, la seule chose qui nous différencie encore, c'est ce mot, essayer.
qui ne représente qu'un pas à sauter. Un seul pas qui peut vous faire parcourir des obstacles entiers. Alors il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Croyez en vous et rêvez grand.